Hello les amis, bonjour à tous et bienvenue sur la window, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de la quotidienne, on se retrouve pour le tirage des énergies de ce mercredi 24 juin 2020. On démarre tout de suite avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer cette journée de mercredi. J'espère que vous êtes en forme. Je vous rappelle que j'ai publié les vidéos mensuelles selon vos signes astrologiques, c'est disponible sur la window, donc n'hésitez pas à vous balader sur la chaîne, onglet vidéo ou playlist pour accéder directement à votre signe astrologique du mois de juillet. Qu'est-ce qu'il y a, Pifly? C'est conseil de guerre. Il y a une mouche. Ah, Jardin de Gaïa, magnifique journée ensoleillée, la prêtresse de l'hôtel, manifestez. Waouh, vous manifestez l'abondance aujourd'hui. Vous manifestez très bien l'abondance aujourd'hui. Vous avez pas mal d'outils entre les mains ici pour vous lancer dans un projet, dans un souhait, pour être dans la visualisation, l'affirmation. Je vous sens vibrer. Au-delà de vous manifester, vous vibrez l'énergie de réussite, d'abondance, de réalisation. Vous êtes, pour certains, en train de mettre les premiers jetons là. Vous posez les premiers jetons sur la table. Vous allez récolter ce que vous semez. Vous êtes dans une très belle énergie aujourd'hui. Bien. Bien. Ah, voyons voir ce que le tarot a à nous dire. Le tarot. Sont de très mauvais chasseurs, Piwi et Pifly. Ils peuvent rester en boucle sur une mouche et ne jamais la frapper. Et là, c'est... Ah, anyway. Alors, ce mercredi 23 juin 2020, nous place sur un nouveau commencement. À nouveau, regardez, c'est cette graine que vous êtes en train de planter. Vous avez l'idée d'un nouveau projet. Ouh, oui. Ouh, oui. Bien. Très bien. Nouvelle graine avec... vous avez les compétences, vous pouvez avoir confiance en vous. Ici, c'est... Pour certains, c'est un nouveau départ dans la vie. Hein. Et on est sur du financier, du matériel. Si vous attendez de la part d'une personne aisée un financement, oui. L'argent est là. Oh, l'argent est là. Vous pouvez avoir confiance en vous. Pour certains d'entre vous, vous pouvez monter en compétence, vous êtes une personne digne de confiance, vous êtes une personne douée en communication, bienveillante, à l'écoute des autres, mais vous portez un projet ici. Vous portez un projet. Ça, bon, une nouvelle page s'écrit pour... Waouh! Une nouvelle page s'écrit pour vous. Hey girl, how you doing? I'm recording. C'est une nouvelle page qui s'écrit pour certains d'entre vous. C'est une nouvelle page qui s'écrit et il y a quelque chose d'intéressant. Pour certains d'entre vous, ça peut être un projet artistique, donc avec beaucoup de passion comme ça, d'où le fait pour certains d'entre vous d'être excellent orateur, de savoir convaincre, de savoir attirer les foules à vous. Ok. Après, le diable, il a aussi un revers, mais je le vois en positif aujourd'hui. Je le vois en positif. On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée ici vous invite à un temps de pause. Une nouvelle page s'écrit, toutes les énergies sont là, vous manifestez là-dessus. Magnifique, aucun problème. Mais il y a un temps de pause, il y a une réflexion pour certains d'entre vous. Vous voulez le faire avec sagesse, avec paix de l'esprit, ok? Donc, ce qui se passe pour certains d'entre vous, c'est que là, il y a quand même une situation qui demeure, un ressenti que vous avez, quelque chose qui vibre en vous, que vous ressentez, dont vous avez pris conscience et dont vous êtes en train de vous libérer en fait. Le 4 d'épée, juste avant, il y avait le 3 d'épée. Il s'est passé quelque chose et vous avez décidé aujourd'hui de tourner la page à ça. Mais quelque chose qui représente une fin et qui représente
de la douleur. Ok? Et aujourd'hui, on voit que vous êtes dans une énergie d'apaiser cette sensation parce qu'il y a une prise de conscience par rapport au fait que précédemment, vous avez pu être dans une situation qui était toxique pour vous, ok? Entouré de personnes qui cherchaient à vous manipuler, à profiter de vous. Et toutes ces énergies sont là aujourd'hui pour vous ramener à un équilibre et vous aider à accueillir, à ressentir, à faire la paix avec vous-même en fait, à vous pardonner et à avancer dans votre vie pour écrire un nouveau chapitre. Ok? Donc vous avez une énergie, le diable ça peut être une énergie de feu qui peut vous porter. Ok? Le diable il est capable de transformer de la boue en or, c'est-à-dire que c'est un nénuphar. Non, je plaisante. Rien à voir. Mais euh, il a la capacité de rebondir. C'est pas un phénix, mais il est capable de se sortir d'une situation toxique de manière magistrale. Vous voyez? Ceci étant, attention aux excès, bien évidemment. Attention à ne pas vous emballer, à l'excessivité. Ouais. C'est vraiment attention aux excès. Attention aux excès, c'est tout. Challenge et force. Challenge, pour certains d'entre vous, on l'avait déjà hier, le valet de coupe à cette place-là. Pour certains d'entre vous, c'est le doute de l'hésitation à vous lancer dans un projet. Ok? L'hésitation à avoir confiance en vous, alors que vous aviez le roi de denier en coupe. En challenge, vous avez le valet. Ce qui signifie qu'en fait, au fond de vous, vous avez toute l'énergie, tout pour écrire cette nouvelle page. Maintenant, il faut démarrer. Faut démarrer. Et ce démarrage, pour vous, c'est un challenge. Pour vous, c'est un challenge parce que peut-être vous démarrez de zéro et beaucoup de questions se posent au niveau de votre idée, au niveau du financement, au niveau de vos compétences, au niveau de votre environnement, peut-être dans votre famille, les enfants ou comme ça, c'est un challenge qui vous demande beaucoup de temps ou comme ça, ou l'éducation de vos enfants peut être un challenge qui peut retarder un projet. Mais je vous vois plus, vous, en fait, en challenge, parce que vous avez l'as de denier, donc vous avez l'idée d'un nouveau projet. Vous avez l'énergie pour vous lancer dans ce nouveau projet-là. Oui, vous avez vraiment l'idée. Mais il y a quelque chose qui peut vous retenir, c'est le manque de confiance en vous. Vous pouvez y aller. Je vous l'ai déjà dit hier, vous pouvez regarder la guidance d'hier. Vous pouvez y aller, vous n'avez pas à douter. Vous êtes capable. Si vous avez l'idée et que vous avez toute cette énergie-là, vous pouvez y aller en confiance. Vous allez évoluer pas à pas, ne vous inquiétez pas. En force, vous avez le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est... sont des choix à faire. Sont des choix à faire. Ok? C'est votre capacité à vous projeter, à visualiser, à vous ouvrir au champ des possibles, de ne pas vous limiter en fait. Parce que je pense que vous avez entre les mains d'excellentes cartes pour oser vous lancer dans ce nouveau projet. Il peut y avoir des questions à nouveau qui se posent, peut-être au niveau de la formation des compétences, comme je vous le disais, ou d'un financement. Mais vous démarrez. Vous démarrez. Je pense que vous commencez à mettre des choses en place, vous vous informez, vous faites des recherches, des choses comme ça. Vous étudiez la situation, vous étudiez votre environnement, vous étudiez vos capacités, vous étudiez votre mental. Il y a vraiment une recherche d'équilibre qui est intéressante ici. Et l'issue de votre tirage, c'est l'ouverture de cœur. Vous avez de l'as, c'est vraiment une nouvelle énergie, une nouvelle vibration qui vous anime. Donc l'as de coupe, il est intéressant. Pourquoi? Parce que vous y mettez du cœur. Parce que vous avez envie de mettre du cœur dans un projet. Vous n'avez pas que envie de réussir financièrement, matériellement. Vous avez envie de vous sentir complet. Vous avez envie de vous sentir à votre place, de vous sentir utile. Vous avez envie d'être dans une activité qui vous correspond, qui vous épanouit, qui vous plaît. Donc c'est intéressant. Je vais juste recouvrir le diable et le 4 d'épée. Le reste, peut-être le 2 de bâton. Peut-être le 2 de bâton parce que le reste, c'est bon. Le reste, toute cette ligne-là, elle est intéressante. C'est juste d'oser faire les premiers pas. D'oser faire...
Les premières démarches dans vos projets. Ok. Je pense que votre esprit cherche une paix intérieure. Pourquoi? Parce qu'il est en train de travailler sur ses craintes et ses peurs, et ça c'est intéressant. Vous êtes en train de vous retirer ces épées qui vous empêchent, ces obstacles, ces barrières qui vous empêchent de. Je vois que précédemment, financièrement, matériellement, il y a eu des craintes au niveau du foyer. Je peux vous voir avoir été retenu dans une situation où vous avez perdu financièrement, matériellement ou comme ça. Vous avez investi sur un projet et il y a eu des pertes. Si vous êtes entrepreneur, vous le savez, pas de réel souci à ce niveau-là, dans la mesure où entreprendre, c'est prendre des risques, oser et faire en fonction des événements. Mais je vois effectivement qu'il y a eu quelque chose de compliqué qui a été difficile à affronter, une vérité, une réalité qui a été difficile à affronter pour vous parce que ça vous a fait perdre confiance en vous. Ça a été difficile de vous regarder dans le miroir et d'apprécier la personne que vous étiez à cause de cela. Mais en soi, ce qui est intéressant, c'est que vous faites le travail sur vous pour vous libérer de ces obstacles-là, de libérer une situation. Parce que vous avez le 4 et le 5 de denier, donc vous allez vers le 6, vous allez rééquilibrer. Vous allez faire ce que vous avez à faire pour régler les pertes passées et rebondir sur ce que vous désirez le plus aujourd'hui. Ok? Vous êtes vraiment impératrice. Vous avez une énergie de manifestation aujourd'hui. L'impératrice, c'est comme le jardin de Gaïa. Vous êtes connecté, enraciné. C'est bien. C'est bien de trouver la paix de l'esprit par rapport à vos craintes, vos peurs. Yes. Ce diable. Waouh. Je le sentais positif, ce diable. Je le sentais positif. Ce qui ressort de ce diable aujourd'hui, je vous le disais précédemment, il y a eu des personnes qui, effectivement, vous ont fait perdre votre temps, vous ont fait perdre votre argent. Je ne dis pas que vous y avez mis beaucoup de cœur, vous avez beaucoup investi au niveau du cœur, du financier, du matériel. Donc, je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile, mais vous en avez pris conscience et vous avez vraiment mis fin à une situation dans laquelle vous étiez lié, attaché ou comme ça. Ok? Et c'est une grosse transformation, c'est une grosse avancée dans votre vie. Vraiment. Vous avez réussi à passer un cap hyper important pour vous. Et du coup, ce diable, je vous le disais, je le sentais en positif parce que je vous vois avec l'énergie passionnée du diable, mais pas perverse. Parce que vous avez le pape ici, qui équilibre. Vous utilisez une énergie du chakra racine ici, qui est intéressante en fait. Si c'est artistique, créatif, ce qui est intéressant, c'est que quand on est dans la créativité ou comme ça, vous allez avoir plusieurs pulsions. Une pulsion extrêmement inspirante et inspirée, vous voyez. Mais de l'autre, ça génère des pulsions qui, au niveau du chakra sacré, vont être plus de l'ordre sexuel, passion, et là, c'est pervers. Mais je pense que vous trouvez l'équilibre par rapport à tout ça et que vous comprenez tout ça. Du coup, cette sagesse du pape nous amène pour vous à aller vers quelque chose qui vous correspond, aller vers plus de maturité, plus de sagesse, pour aller vers un équilibre de vie fort. Il y a du bâton, c'est une forte vitalité. Roi de bâton, 4 de bâton, vous êtes en train de manifester clairement un projet qui va se faire sur des bases extrêmement solides, autour de personnes qui vibrent au même niveau que vous en fait. Ok? Des personnes qui vont vous aider à vous accomplir. Il y a vraiment une élévation ici dans vos vibrations. Je vous disais, le diable, il fait de la boue de l'or, c'est-à-dire qu'il transforme l'énergie, une forte énergie qui a son yin et son yang, vous voyez, mais qui a le côté positif et le côté négatif. Et du coup, ce qui se passe, c'est que tout ce qui vibrait bas, vous allez le faire remonter en puissance pour en faire quelque chose de positif. Et ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment très, très bien. C'est inspirant, en fait. Je vous vois vous entourer vraiment de personnes qui... Yes, yes. Je vous vois vous entourer des bonnes personnes. Ça fait plaisir. Ok. Le 2 de bâton...
Le 2 de bâton, c'est la continuité de ce 4 d'épée où, oui, il y a des choix à faire. Vous n'allez pas vous presser, vous allez étudier les possibilités. Vous mettez les choses en place et vous le faites avec la paix de l'esprit. Vous allez vers la réalisation de vos rêves avec la carte de l'étoile, de vos souhaits. Vous êtes guidé et vous prenez le temps de vous écouter. Vous prenez le temps de retrouver confiance en vous. Ce sont des belles énergies. Je suis contente sur le général, c'est bien. Ok, on va passer à la suite. Le petit, le normand. C'est très intéressant. Professionnellement, ici, il y a des officialisations pour certains d'entre vous. Après une période compliquée, pour certains, vous intégrez une entreprise fiable. Il y a des célébrations. Avec le pape, ça peut être des officialisations, des papiers, une promotion à un poste plus important. Donc, je vous vois étudier ces possibilités-là en vous posant j'ai envie de vous dire les bonnes questions. Qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Parce que c'est ce que vous manifestez aujourd'hui. Alors, mercredi 24 juin. J'espère que je vous ai donné la bonne date en début de guidance. Je ne la referai pas. On sait qu'on est sur mercredi 24 juin. Anyway. La lune. La lune réfléchit beaucoup. La lune est intuitive. La lune rêve. La lune rêve. Ok. Avec les discussions. Ouais, le travail à nouveau. Ou la prudence, on va voir. Ouais. Le fouet, il y a énormément de... Vous avez énormément d'énergie de bâton. Comme je vous le disais, l'énergie de bâton, elle est à double tranchant. Elle peut être conflictuelle, perverse, sexuelle, vous voyez, très, très, très passionnée comme ça. Comme elle peut être extrêmement inspirante et créative et tout ça. Donc, je vous vois réfléchir à tout ça. Je vous vois être prudent par rapport à vos propres énergies et prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Je vous vois la volonté de faire avancer un projet ici, d'aller vers plus de lumière, plus de bonheur dans votre vie. Maintenant, il y a des tracas, il y a du stress qui peut être lié à l'argent, à des personnes avec qui vous êtes en conflit par rapport à l'argent. Ça peut concerner un déménagement ou ça peut concerner votre avancée professionnelle ou le fait que vous vouliez prendre une autre direction. Donc, ouais, il y a vraiment un nouveau projet ici. Et les finances qui jouent. Ok. L'étoile à nouveau. Vous êtes vraiment porté et guidé sur ce projet-là. Je vous le disais, vous êtes bien entouré. Vous êtes entouré de personnes qui vibrent au même niveau que vous, des personnes sur qui vous pouvez avancer, des personnes solides, des personnes qui vous soutiennent, qui vous sont de bons conseils et qui sont un peu protecteurs, vous voyez. Ils ont, non on dit pas, they've got your back. Comment on dit ça en français? Vous pouvez compter sur elles. Mais l'idée, c'est que... oui, vous savez sur qui vous pouvez compter. Il y a des personnes dont vous n'avez pas besoin de vous méfier, il y en a d'autres dont vous vous méfiez. Pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres Ici, quand je vois le renard regarder le soleil, et avec les cigognes et le fouet au-dessus, j'ai l'impression que vous regardez une situation en vous disant « Ah, précédemment, il y a eu plein de belles promesses de bonheur et tout ça, et c'était du vent. C'était du vent, ça a créé des conflits ou comme ça. » Je vais juste recouvrir le fouet et les souris. Il y a des discussions ici à avoir pour régler des situations. Et vous allez vers une nouvelle opportunité. Vous êtes guidé pour ça. Je vois pour certains, il y a des choses financières qui se règlent par rapport à un lieu de vie. Je vais recouvrir le renard aussi. Ok. Pour certains d'entre vous... Oh. Ouf, punaise. Ouais, bon. Pour certains d'entre vous, il y a eu une rupture récemment par rapport à une histoire d'amour qui était très engagée, officielle. On habitait ensemble ou comme ça, et il y a une décision qui a été prise par rapport à ça. Il y a un terme qui a été mis
Pourquoi je vous annonce le terme? Parce que j'ai la transformation. Il y a vraiment une fin en soi. Mais ce peut être une rupture sentimentale, comme ça peut être la décision pour un couple de prendre une nouvelle direction de vie ici, et un nouveau travail, de vous installer ailleurs, ou des choses comme ça, parce que la volonté d'aspirer à plus de bonheur, ok? C'est beaucoup depuis la fin du confinement, depuis le déconfinement, où des personnes se sont retrouvées enfermés comme ça dans leurs appartements ou se sont posés des questions à savoir, waouh, est-ce que c'est vraiment ça qui nous rend heureux, qui nous épanouit dans la vie ou comme ça. Les souris. Ouais. Les souris, c'est un petit tracas financier pour aller vers un nouveau bonheur de vie, un nouvel engagement. Pour certains, il y a vraiment un nouveau projet après une période compliquée. Pour ceux qui se sont séparés ou comme ça, effectivement, il y a cette notion de reconstruire sa vie ailleurs. Mais c'est pas que négatif. Comme je vous le disais, pour certains d'entre vous, c'est juste de progresser dans la vie, d'aller vers un nouveau projet de vie, donc qui vous apporte plus de liberté, qui vous demande une forte réflexion par rapport à vos craintes. Mais vous y allez. Vous y allez. Ok? Bon, ça c'est pour le petit Lenormand. J'espère que ça vous apporte des messages. Voyons voir le 77. Pour ce mercredi 24 juin, avancée financière et matérielle ici. Des engagements, des papiers qui se signent par rapport à je ne sais quoi, mais c'était bloqué depuis cet hiver. Donc je vous vois avancer ici. Ouh, vous montez en vibration. Hein. Vous montez en vibration avec ça. Il y a la créativité. Je sens des projets créatifs ici. C'est cool. Alors, donc ici, c'est du mouvement. C'est du mouvement en direction de aujourd'hui et demain. Ok. Donc, on a des échanges, des communications ici par mail ou autre pour faire avancer une situation financière et matérielle. Non, c'est l'immobilier aussi. C'est l'immobilier. Je vous l'ai dit précédemment, non? Une possibilité de déménagement, de refaire sa vie ailleurs, de se poser des questions par rapport à tout ça. Il y a beaucoup de réflexions ici. Ça tourne un petit peu en rond, c'est pas évident, mais c'est nécessaire. Ça, c'est... Hey. Oh. Il y a beaucoup d'engagement. Intéressant. Transformation par rapport au foyer. Rééquilibrage au niveau du foyer. Hein. L'arbre est à nouveau là. Il y a de la... La lumière est là. Vous manifestez aujourd'hui. Il y a des choses à poser sur papier. Ça, on le voit. Il y a des choses à apprendre, à comprendre, à évaluer, à analyser. Mais il y a une montée en vibration. Il y a un projet ici qui vous apporte le sentiment de... Si je fais ça, je me sens bien, je me sens épanouie, je me sens à ma place, je me sens équilibrée, vous voyez? Et j'ai l'impression que c'est cette énergie-là qu'elle a aujourd'hui. En plein centre, vous avez l'engagement, la signature ou vraiment... Ici, je vous vois parler avec des personnes de vos projets, ok? Je vois un projet que vous aviez déjà dans le passé. Et c'est peut-être un réseau aussi que vous aviez déjà dans le passé que vous réactivez. Un réseau que vous n'avez pas complètement exploité précédemment et la donne change. Je pense qu'il y a des personnes autour de vous que vous avez rencontrées dans la vie ou comme ça et dont vous n'aviez pas vu à ce moment-là tout le potentiel de ces personnes.
Et aujourd'hui, je vous vois avoir un œil nouveau. Je vous vois avoir beaucoup réfléchi, compris, appris du passé et reprendre contact avec des personnes pour proposer quelque chose. C'est quelque chose à faire mûrir, c'est certain, parce que on a besoin de la clé pour ouvrir le coffre, mais c'est quelque chose que vous vous êtes empêché jusqu'à maintenant. C'est quelque chose que vous vous étiez empêché jusqu'à maintenant, d'être connecté à vous-même, de penser à vous, de penser à ce qui est bon pour vous. Ah, la clé est là! Ah ouais! Ouais, les amis, c'est cool! Ah, top! Top! Je pense vraiment qu'il y a des personnes autour de vous qui sont importantes, avec qui vous vibrez au même niveau. Il y a une connexion, des personnes avec qui vous pouvez vraiment former une équipe ou un partenariat, ou sur qui vous pouvez vraiment compter, qui sont un petit peu la clé pour démarrer vos projets, pour mettre en place un projet. Et c'est vraiment des personnes qui vont vous porter vers la réussite et le triomphe. Ça vous ouvre à une nouvelle route qui vous élève, qui vous permet de grandir parce que ça vous connecte de plus en plus à votre vibration intérieure. Donc c'est assez intéressant. Par rapport au passé, ok, je pense que vous le saviez, que vous étiez porteur de projets prometteurs, que vous aviez ça en vous, que vous vouliez la réussite et le triomphe, mais que vous l'avez mis en pause. Vous voulez être empêché avec le lit, c'est un petit peu... c'est pas le moment, non, je me repose ou je procrastine, voilà. J'ai un projet que vous n'avez pas osé mettre en place. Et aujourd'hui, vous avez le coffre, une nouvelle route, à nouveau cette main tendue. Ouais, vous allez vers la communication, vous vous ouvrez à une nouvelle voie. Vous vous ouvrez à une nouvelle voie. Et je ne vous cache pas que au-delà de partenaires professionnels, financiers ou comme ça se fait aussi avec le cœur. Vous voyez, ça vibre aussi avec le cœur. D'où toute cette manifestation de Gaïa, de la magicienne, de l'as de denier. C'est cool. Ce sont des belles énergies. C'est de belles énergies. On termine avec une carte conseil des portes de l'intuition. Pour ce mercredi 24 juin, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. L'amour, mais oui, vous manifestez, vous vibrez aujourd'hui, c'est magnifique. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent et le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Et je vous disais la cohérence, ça s'aligne. Vous êtes sur... Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Sentez cette énergie circuler en vous, les amis. Manifestez, manifestez, manifestez. Cool. Voilà pour le tirage des énergies de ce mercredi. J'espère que ça vous parle. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc, je vous invite à prendre les messages en fonction de votre situation et de vos circonstances et de garder votre libre arbitre. Toujours. Ok. Donc, les horoscopes, les taroscopes de juillet sont disponibles sur la chaîne. Les énergies, le tirage des énergies de la semaine aussi est disponible. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Je ne sais même pas ce que je viens de vous dire. Bref, vous avez des vidéos, amusez-vous, faites-vous plaisir sur la window, ok? Merci d'être présent, merci de votre soutien les amis, pour vous abonner, pour vos likes, vos gentils commentaires, merci. Et excellent mercredi à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.